voudrais dire deux choses différentes sur ce dossier. Pour bien les séparer, qu'on comprenne bien qu'il y a deux dimensions que vous venez de mêler, mais qui doivent être analysées séparément. La première, c'est la politique d'urbanisme et de protection de l'environnement. Le deuxième, c'est le choix d'installer, qui motive cette démarche aujourd'hui, cet centre aquatique dans ce lieu-là. Vous pouvez l'aborder plutôt sous l'angle financier, cette partie-là, mais vous l'avez abordé sous l'angle fonctionnel, dont j'en parlerai à l'occasion de cette délibération. Le premier point est sur l'urbanisme. Nous voilà donc au fait de la décision que vous voulez prendre aujourd'hui, derrière un jargon totalement incompréhensible. C'est fait pour ça, cette délibération est rédigée dans des termes tels qu'elle ne puisse être réellement lue de manière claire par un public qui ne soit pas informé des affaires juridiques. L'entité paysagère est qualifiée sur le centre d'acte de planaise. C'est très très bien, c'est important, mais et puis tout est tourné dans ce type de vocabulaire, puisqu'on nous parle en effet de nouvelles limites naturelles pertinentes qui s'affranchissent des limites administratives actuelles de la ZPP-AUP. On comprend ce que ça veut dire quand on décode rapidement. Ça veut dire qu'en fait, il y a des limites administratives qui vous ennuient et un espace naturel donc qu'il faut détourner. L'essentiel derrière ce jargon, cette manière de présenter les choses, c'est en fait qu'on revient non pas sur une partie de la ZPP-AUP, vous citez, alors vous avez un langage patelin pour essayer, comme on dit, de faire passer la pilule doucement, c'est rien du tout, c'est pas grand chose, une petite modification, vous savez, c'est rien, j'ai juste bougé un crayon sur un bout de table, c'est pas très grave, pensez donc, pas du tout. Vous remettez en cause dans ce secteur-là la protection paysagère, parce qu'il y a eu 6 à 7 ans d'études pour arriver à l'adoption par le conseil municipal d'études architecturales, paysagères, environnementales, pour arriver à définir ce qu'est la ZPP-AUP. Qu'est-ce que c'est la ZPP-AUP? C'est la volonté de préserver la vision paysagère de la ville entre les toits historiques et les bâtis architecturaux de la vieille ville et du Gros d'Agde jusqu'au bas du Mont-Saint-Loup, en essayant d'éviter d'y mettre des horreurs qui défigurent le paysage sur la vue du Mont-Saint-Loup et qui au contraire permettent de retrouver le vocabulaire traditionnel des toits de tuiles et le vocabulaire végétal. Or, qu'est-ce que vous faites? En voulant modifier cette règle, vous installez au milieu une soucoupe volante de 18 mètres de haut, contemporaine, au milieu en effet de ce qui est une zone verte, et vous installez donc un geste architectural très haut, et en plus inutile par rapport à l'équipement qui est nécessaire pour marquer la ville, qui ne sera tout à fait contradictoire aux prescriptions générales de la ZPP-AUP. Et c'est pour ça que ce n'est pas une modification, et que ça atteint, contrairement à ce que dit cette délibération, ça atteint à l'économie générale, paysagère du site. Car ce n'est pas en fonction des nombres d'hectares qu'on met en cause. Si vous construisiez un gratte-ciel sur 5 hectares dans cette zone-là, vous remettriez en cause, en prenant quelques hectares seulement, bien sûr la ZPP-AUP. Or, c'est ce que vous faites à dose plus mineure, mais vous créez une barrière de 18 mètres de haut, un immeuble de 5 à 6 étages, au milieu de la route qui, entre le Gros et vers le Cap d'Agde, permet d'avoir une vision sur le Mont-Saint-Loup, et de manière tout à fait inutile. Et derrière tout ça, je le dis, je le répète, les mouvements de spéculation sont déjà engagés dans le secteur. Il y a notre politique générale d'urbanisme, qui est à chaque geste vraiment une meurtrissure, des blessures pour des entailles, vous abîmez la ville, vous abîmez partout la ville. Là, en quelques années, en 7 ans, vous avez réussi, et vous continuez au Capiscole, à abîmer le paysage agatois et à lui faire subir des chocs dont il aura du mal à se relever. Et à travers cette délibération, vous continuez, vous voulez persévérer, et vous souhaitez, derrière tout ça c'est clair, une fois qu'on a des équipements publics, une fois qu'on a entaillé la ZPP-AUP, une fois que la spéculation est en place, nous verrons si jamais malheureusement vous reveniez aux affaires dans le prochain mandat, une fois que la brèche est ouverte, ces champs blancs, ce poumon vert, se transformer en fait petit à petit en zone urbanisable, parce qu'une fois qu'on a les équipements publics au milieu et qu'on a passé ce saut, on peut monter son coût. Ça c'est pour la partie urbanisme. Je déplore réellement, en plus, la manière dont c'est présenté.
Parce que, qu'est-ce qu'on ne dit pas d'ailleurs tout ça? On ne dit pas qu'on veut éviter de faire voter la commission des sites, enfin la commission régionale de protection. Il faut qu'elle vote et qu'il faut qu'elle se prononce sur ce sujet. Or, si c'est une modification, j'espère que le ministère doté de fonctionnaires qui, au-delà des changements de majorité, s'intéresse à ce que l'intérêt général soit préservé, veillera à ce que l'interprétation de la circulaire aboutisse à un vote de la commission régionale des sites. Je sais que vous avez essayé de ne pas faire ce que vous passiez cette barrière. Si l'État central est parvenu à l'imposer, je m'en félicite, parce que les gens de la commission des sites sont attentifs à le caractère esthétique de la zone, et je pense que ce sera un positionnement important. Et puis ensuite, nous avons la volonté, il faut qu'on le sache, de récupérer dans une discussion avec l'État des terrains sur la Prunette, en train de dire, peu importe où je les prends, je prends 15 hectares sur la Prunette et je vais les négocier contre 15 hectares sur les Champs Blancs. Je ne sais pas où sur la Prunette ça sera situé, mais que les propriétaires privés sachent que si sur la Prunette c'est situé sur leur terrain, ça deviendra inconstructible, alors que la Prunette, elle, n'était pas considérée dans la ZPPAUP comme inconstructible, et ça risque d'avoir cette conséquence-là. Mais en plus, c'est tout à fait incohérent, puisque le but d'une ZPPAUP, les études qui ont lieu, c'est pour qu'il y ait une cohérence globale et qu'au centre, on ne place pas cette soucoupe volante. Donc, nous allons avoir une phase d'enquête publique, une discussion d'enquête publique, une concertation publique, et je pense qu'il faut que tous et toutes les associations, les citoyens, empêchent le nouveau mauvais coup que vous préparez dans votre politique d'urbanisme qui est vraiment la pire qu'on puisse mener sur cette ville. Deuxième volet, c'est la partie qui concerne ce que vous y mettez, pourquoi vous le faites. Et on vient d'en parler un instant. C'est votre projet de centre aquatique. D'abord, je voudrais dire que la question qu'a posée tout à l'heure Didier Nesteb ne me paraît pas avoir trouvé de réponse satisfaisante sur la problématique des piscines. Vous arrivez à la fin de votre mandat après 7 ans et vous n'avez pas été capable de suivre l'état des patrimoines du bâtiment année après année. Vous nous dites que vous découvrez tout d'un coup comme ça que cette piscine a des problèmes. Moi, je trouve que ce n'est pas une gestion régulière, avisée, structurée, prévoyante de la cité, et que la conséquence c'est qu'une ville de plus de 20 000 habitants va se retrouver 4 à 5 mois sans piscine, ce qui montre une gestion d'une qualité extrêmement mauvaise de la part de son premier magistrat et de ses édiles. Deuxième point, en plus, ce n'est pas le cas que pour cette piscine, vous n'êtes pas arrivé à la faire en 7 ans. L'école n'est pas encore terminée, du gros. Il a fallu 7 ans pour finir une école qui d'ailleurs très mal placée dans celui-là, je tiens à le redire, elle aurait dû être au Quéré cette école. Elle est placée là, on aurait pu attaquer le permis de construire pour les parents d'élèves du gros, il ne fallait pas le faire parce que vous avez déjà mis des années pour la faire. Nous arrivons au bout de 7 ans à simplement à ce qu'elle soit inaugurée quelques jours avant les élections municipales. Finalement, votre bilan au bout de 7 ans, c'est quelques réalisations de dernière minute et beaucoup de choses en retard qui n'ont pas été faites. Et ou qui sont faites, ou qui ne seront pas faites dans tous les cas pour la piscine, dans les délais nécessaires. Et entre-temps, vous avez fait pas grand-chose. Alors vous essayez rapidement de finir ça, vous n'y êtes pas arrivé, parce qu'en effet, comme ça a été dit par Charles Ignatov, vous êtes mal organisé l'ensemble. Mais le pire, c'est que ce serait, en dehors du problème de l'urbanisme, que vous puissiez faire cette piscine, dont on voit tout à l'heure dans le rapport de la communauté d'agglomération, d'activité, qu'elle coûte 13 800 000 euros, hors taxe, donc j'avais dit 14 millions, on y arrivera, dont 2 100 000 d'études, on va être repris sur ce point, mais c'est tout à l'heure dans le rapport que vous verrez, ce qui est un montant incroyable pour une piscine qui est de 25 mètres carrés plus un petit bassin, plus quelques petits hammams, ça fait cher le hammam, hein. Ça donne des sueurs financières en effet, votre système de hammam et de bain à remous. Cet après-midi, nous sommes allés visiter, et nous sommes en compte rendu aux Agatois, la piscine de la communauté d'agglomération réalisée à Saint-Jean-de-Védas avec autrement plusieurs personnalités. Et nous avons vu cette piscine de 25 mètres avec un bassin derrière, ultra moderne, fonctionnant très bien, qui a coûté 3 900 000 euros TTC il y a 2 ans. Ça veut dire que pour environ 4 millions d'euros, on peut faire à Agde un bassin de 25 mètres carrés. Et qu'avec
2 fois cette somme, on pourrait faire un acte de 2 piscines pour un peu moins de la moitié du prix de votre centre aquatique de 25 mètres, avec des bassins annexes. Ben, c'est complètement fou ce que vous faites. Ça n'a aucun sens financier. On dirait que vous voulu à tout prix signer quelque chose à cet endroit-là, où vous êtes tellement engagé, que vous êtes tellement entêté, que vous ne voulez pas reculer. Mais enfin, on peut très bien, avec les subventions du Conseil général et du Conseil régional sur les centres aquatiques, à la communauté d'agglomération, ça a rajouté d'argent, avoir 2 piscines au lieu d'une espèce de coque pharaonique. Une située par exemple là où est la piscine Tournesol, ça aurait d'ailleurs pu être avec ces sommes faites il y a quelques années, et une autre située non pas là, mais dans un secteur entre le Gros et Agde, par exemple, dans le secteur de la Prunette, puisque là, après la station d'épuration, il y a des possibilités. Ça serait une gestion raisonnable et rationnelle. Et en tout cas, financièrement équilibrée, et en plus qui nous permettrait d'avoir un meilleur usage de l'argent public. Non, vous vous entêtez. On dirait presque que ces équipements sont le prétexte pour ouvrir l'urbanisation de cette zone, en quelque sorte. Il faut à tout prix que ce grand équipement soit là pour légitimer ce que vous voulez faire en urbanisme. Moi, je dis que ce sont des gestes très très graves, et j'espère que la mobilisation dans l'enquête publique, les délais de procédure et le fait que les Agatois puissent se prononcer sur ce sujet dans quelques mois qui viennent fera qu'il ne verra pas le jour pour l'intérêt collectif. Bien, il y a tellement de choses que vous avez dites, monsieur Passerieux, je vais donner quelques éléments de réponse et monsieur Frein donnera d'autres. Vous savez, sur la question de l'urbanisation, c'est quand même bizarre toujours, et du bilan, parce que vous m'avez repris sur mon bilan. Il faudrait peut-être qu'on compare nos bilans, vous de conseiller général et moi de maire, ça peut être assez comique. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, on en a tellement déjà parlé. Sur le fait que vous prétendiez que nous voulions ouvrir cette zone à l'urbanisation parce que tout simplement nous réalisons des équipements publics, je le rappelle quand même, encore une fois, 3 terrains de sport, une école. Entre parenthèses, monsieur Passerieux, si on met cette école ici, c'est parce que ce sont les écoles du Gros et du Cap d'Agde qui sont saturées aujourd'hui et pas d'autres. Et donc, vous nous dites, voilà, vous faites des équipements publics ici, c'est pour ouvrir à l'urbanisation. Je vous rappelle quand même, monsieur Passerieux, qu'en 1999, lorsque vous avez révisé le poste, c'est vous qui avez ouvert des secteurs à l'urbanisation dans ces endroits-là, puisque c'est vous qui avez décliné la future zone d'urbanisation de la Prunette. C'est pas moi, c'est vous. Non, mais d'accord, mais moi je n'en ai pas ouvert une seule dans ce secteur. Et je rappelle que le Capiscol, c'était aussi sur votre révision du poste, et également l'équerré. Et que d'ailleurs, le COS que vous aviez voté à l'époque sur la Prunette était, j'ai envie de dire, exactement le même que celui d'équerré que nous avons conservé. Alors venir aujourd'hui me faire un procès d'intention, comme quoi je veux absolument défigurer la ville d'Agde, m'amuser à jouer les apprentis sorciers avec puisque c'est vos termes, avec la ZPPAUP, bon, c'est un peu excessif. Hein. Encore une fois, aujourd'hui, il s'agit que de 15 hectares pour le bien public des Agatois, alors qu'après, notre centre aquatique ne vous plaise pas, que vous disiez, vous auriez pu faire 2 piscines, vous dites pas où d'ailleurs, vous dites pas où vous les auriez faites, ça peut être intéressant aussi. Nous avons voulu quelque chose de plus qu'une simple piscine. Je vous rappelle que c'est un outil également à vocation touristique, et c'est bien pour cela que le Conseil régional, l'État, l'Europe, je l'espère, et le Conseil général nous aident dans ce dossier, c'est parce que ce n'est pas simplement remplacer une piscine tournesol par une piscine tournesol plus moderne. Pas ça le but de cette manœuvre, c'est de ce dossier. Et je me permets de faire une parenthèse pour vous rappeler que l'architecte même de ce dossier, M. Demelombe, est quelqu'un qui a bâti des ZPPAUP, c'est-à-dire qui a fait à Bagnères de Bigorre, beaucoup d'endroits du sud-ouest de la France, et qui a lui-même donc travaillé sur la mise en place de ces zones de protection patrimoniale et paysagère. Et donc il a parfaitement intégré. Je vois qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui sont fausses dans vos esprits. Je pense que je le ferai venir ici dans ce conseil municipal pour qu'il refasse la genèse de ce projet qui est véritablement intégré dans le paysage. Parce que quand vous nous dites la ZPPAUP que je veux la grignoter alors même que je l'ai votée et que nous voulons amorcer une construction alors même que c'est vous seul qui avez défini des zones constructibles dans cette zone et pas moi, je me sens plutôt bien dans ce dossier-là puisque moi je ne veux travailler que pour l'intérêt général dans cette affaire-là et que donc demain la mise en place de ce centre aquatique a une vocation non seulement pédagogique, et c'est sa première vocation, on est bien d'accord, mais aussi touristique. Donc, vous savez, bon, quand vous
vous nous dites, oui, vous employez des termes trop compliqués, la planaise. Bon, je rappelle qu'on a quand même fait faire une étude au niveau de la communauté d'agglomération, et Richard Druy, d'ailleurs, vice-président délégué à l'environnement, en sait quelque chose, puisque nous avons pris les écologistes de Leuzière, hein, qui sont des gens très compétents et qui nous ont fait une vision d'ensemble sur l'agglomération et qui vont d'ailleurs nous proposer un parcours des belvédères, voilà, sur l'agglomération, et donc c'est eux-mêmes qui ont défini ce terme de planaise. Et quand vous dites oui, les Agatois veulent défendre cet endroit, vous savez, moi je ne vais pas me contenter de regarder cet endroit en l'état, parce que franchement, pour être honnête, monsieur Passerieux, si vous y êtes baladé récemment, on ne peut pas dire que ce soit d'une exception naturelle à ce point. Je pense que nous avons justement, et autour du centre aquatique, nous avions prévu d'ailleurs un plan paysager, parce qu'il faut améliorer ce paysage autour des anciens dits radars. Bon, ce paysage est assez désertique aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à défendre. Au contraire, il y a des projets à faire, et moi, mon objectif, et c'est ce que je proposerai aux Agatois d'ailleurs dans mon projet de campagne, c'est véritablement de planter des arbres, de reverdir cet endroit, de faire un véritable lien entre ces mares de Baluf et le nord de ce futur complexe d'équipement public, parce qu'il nous faut redonner vie à cet endroit aujourd'hui qui est totalement sauvage, qui n'a aucune expression paysagère au sens noble du terme. Donc nous avons à bâtir ce paysage, et nous avons commencé à l'esquisser, et nous allons d'ailleurs le mettre en place avec en effet les fonctionnaires compétents de la DIREN. Et vous savez, vous demandiez si justement on allait faire voter ce projet par la CRPS, le préfet y tient. Parce que c'est vrai qu'en modification, on n'est pas tenu de faire voter un projet par la CRPS, mais on n'a rien à cacher. On va passer devant la CRPS, on le fera voter, et je pense que, comme on s'est mis d'accord sur un ensemble de choses avec les services de l'État, il n'y a pas de raison que ce projet ne soit pas adopté, parce qu'il sera défendu à la fois par la commune et par les services de l'État. Donc, bon voilà, on peut toujours gloser autour et dire que le but de cette municipalité, j'entends bien les critiques, c'est de bétonner, c'est de rogner la nature, alors qu'au contraire, nous avons fait la prunette. Je vous rappelle que si justement nous l'avons mis en suspens, c'est parce que, mais pas le Capiscol, parce qu'il faut quand même aussi construire des logements pour les Agatois, et c'est ce que nous avons fait à travers ce projet. Si la prunette nous l'avons mis en suspens, c'est parce que justement la révision du poste que vous aviez voté en 99 ne nous convient pas du tout à cet endroit. Et que nous pensons que, parce que cette prunette est un lien entre la ville et le Gros d'Agde, il nous faut repenser complètement ce dossier pour la mettre en adéquation justement avec cette modification et cette ceinture verte qui nous est chère pour justement conserver l'identité de notre pôle. Et donc c'est pour ça que sur la prunette, oui, non, on ne s'est pas pressé, c'est vrai. Et qu'aujourd'hui, ce qui nous importe et la priorité de ce mandat, c'est de réaliser ces équipements publics qui sont quand même, je vous le rappelle, réalisés aux 2/3. Dans ce secteur, puisque nous avons à la fois les stades qui sont terminés, l'école qui va se terminer en janvier, et donc qui pourra accueillir des scolaires dès septembre prochain. Voilà, donc je veux dire, aujourd'hui on n'a pas du tout à rougir, et ça fait pas 7 ans qu'on a lancé ce dossier, parce que je vous entendais dire ça fait 6 ans que vous travaillez sur cette école, sur cette piscine. Non, ça fait 2 ans que nous l'avons lancé. Encore une fois, pour un dossier de cette dimension, je pense que ça mérite un certain recul. Bon, et ensuite je souhaite que le chantier démarre au plus tôt pour pouvoir justement répondre aux exigences de nos concitoyens. Monsieur Denesteb, allez-y.